L'esplanade du siège de la troisième formation politique gabonaise, vu la configuration des nombres des nominations en période de transition, a fait l'actualité ce samedi 25 janvier 2025 à son siège, situé à Glace, 4e arrondissement de la commune de Libreville, en présence de son directoire, cadres, militants, sympathisants, invités de marque des partis politiques amis et sociétés civiles venus immortaliser les vœux de Nouvel An 2025. C'est l'occasion propice et idéale pour souhaiter à notre président, au directoire du parti, une bonne et heureuse année, pleine de santé, de prospérité, détermination et de courage. En effet, depuis le 30 août 2023, date à laquelle le Gabon est entré dans une ère nouvelle, vous n'avez cessé de briller par votre exemplarité, votre humilité et votre quête perpétuelle du bien-être commun en choisissant de vous mettre au service de la transition en cours, donc au service du Gabon. La valeur des grands hommes politiques, c'est aussi de savoir ranger les ambitions personnelles et se mettre au service de la République. Et ça, la République vous l'a reconnu de fort belle manière en vous confiant la prestigieuse fonction de vice-premier ministre de la planification et de la prospective. La présente circonstance solennelle se veut toute singulière. Au regard du tournant historique qui vit notre pays, le Gabon, c'est pourquoi, en prenant la parole devant cette auguste assemblée, patriote président, je voudrais, au nom des mouvements des femmes modernisatrices et au mien propre, vous présenter tous nos vœux de bonheur, de santé, de longévité, de paix intérieure que nous formulons pour vous, pour votre épouse, pour vos enfants et pour tous ceux qui vous sont chers, aussi bien dans la gestion de notre écurie politique que dans vos missions régaliennes. Patriote président, la cérémonie de présentation de vœux cette année coïncide avec l'avènement d'une nouvelle page de notre histoire politique, la fin de la transition en cours dans notre pays. Sanctionnée par la convocation du collège électoral le 12 avril prochain, à l'effet d'élire le futur président de la République du Gabon. C'est donc l'occasion de rappeler le rôle stratégique du MFM, Mouvement des femmes modernisatrices, dans l'organisation du parti. Son implication, son implantation et son soutien dans l'effort de réalisation de la ligne politique. Monsieur le Président, nous pouvons être à vos côtés en cet instant pour vous présenter de vive voix à nouveau de Nouvel An 2025. L'antenne RPM France et Zone Europe tenait à vous adresser ce message. Monsieur le Président, durant ces dernières années, votre combat politique pour le respect du peuple gabonais, à l'autodétermination et votre vision en faveur d'une justice sociale et du développement du pays ont suscité de l'espoir auprès de chaque Gabonaise et de chaque Gabonais. Lors de la dernière élection présidentielle de 2023, vous êtes sacrifié en retirant votre candidature pour préserver l'unité de l'opposition. Preuve, s'il en était besoin, que vous avez toujours eu à cœur le souci de l'intérêt général au détriment de vos aspirations personnelles. Tandis que d'autres responsables politiques ont fait le choix de ne point soutenir le CTRI pour faire de la politique politicienne et manipuler l'opinion publique, vous, Monsieur le Président, avez pris cette décision courageuse de soutenir le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dans sa volonté de réformer les institutions. Il me fait l'honneur d'être devant vous aujourd'hui, à l'occasion du Nouvel An, pour vous présenter, au nom du Conseil provincial de la jeunesse et l'estuaire, les chaleureux vœux les plus différents. Sont associés à ces vœux associations, mouvements et clubs de jeunesse en exercice dans notre province. Après les allocutions ayant pour articulation remerciement de la gestion du parti, fixation du cap des activités,
pour l'année 2025, le numéro 1 du parti, président statutaire Alexandre Barreau-Chambier, pièce maîtresse de l'environnement politique gabonaise, devant une assistance venue des quatre coins du Grand Libreville, a peint positivement le RPM et sa collaboration avec la vision du CTRI en faisant une virgule sur le tape à l'œil des ennemis du CTRI, suivi de la projection et perspective à venir. Je crois au mérite. Si nous voulons nous distinguer, eh bien, il faut le mériter. Et la meilleure manière, c'est de gagner sur le terrain. Ça ne sert à rien de parler des autres, de faire... Nous, au RPM, on doit être sur le terrain. Celui qui gagne les élections, c'est celui qui sait marcher, celui qui sait faire les kilomètres, celui qui sait transpirer, celui qui sait convaincre que au RPM, nous avons une véritable offre politique. Et vous savez bien que nous avons d'un côté la bataille que nous avons engagée en ce sens pour la démocratisation, pour la démocratie, et de l'autre côté, la bataille pour le changement de la gouvernance, pour le progrès économique et social, pour que chacun puisse recevoir les fruits de la croissance du pays, en termes de mieux-être, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'eau, en termes d'électricité. Et nous sommes à l'œuvre, nous avons commencé à travailler, et vous avez vu ce qui a été possible de faire en 16 ou 17 mois. Nous évoluons. Bien sûr, nous voudrions que cela aille plus vite. Et nous avons aussi hérité d'un bilan calamiteux qui n'est pas souvent rappelé, mais qu'il est bon de ne pas perdre de vue. Afin que le RPM rayonne encore davantage et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le bon sens nous commande de regarder dans le rétroviseur, d'évaluer le chemin parcouru et d'envisager sereinement notre avenir. Au cours de l'année qui vient de s'achever, notre parti, fidèle à ses engagements, a apporté un soutien résolu à l'action du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi qu'au comité de transition pour la restauration des institutions. Je voudrais à ce propos saisir cette occasion pour féliciter, en raison de leurs diverses contributions, les cadres du parti qui ont pris une part active au dialogue national inclusif d'avril 2024, lequel a abouti à d'importantes recommandations qui façonneront dans une large mesure les futures institutions de notre pays. Oui, les militants, les sympathisants du RPM ont contribué à cette victoire. Il est bon de dire que la large victoire en faveur de l'adoption de la nouvelle constitution promulguée par le président de la République, de mettre les bouchées doubles, d'aller sur le terrain et d'emmener nos concitoyens qui ne sont pas encore inscrits à le faire. Militantes et militants, chers patriotes, l'année 2025 sera une année charnière et surtout décisive pour notre beau pays qu'est le Gabon. Et au RPM, nous devons tout donner pour que les résultats soient là. Il y a à peu près un an, j'affirmais que le RPM
est devenu un parti de gouvernement. Aujourd'hui encore, je le confirme, nous sommes un parti de gouvernement. Nous notons que face aux enjeux qui se pointent à l'horizon lors des élections présidentielles où la date est déjà connue, le RPM jouera sa partition en soutenant le candidat, le général de brigade Blaise Koté Odeguingema, qui semble se positionner en jetant le treillis. Selon la formation du puzzle déjà visible grâce aux sorties médiatiques qui sollicitent la continuité des réalisations de ces projets déjà visibles et palpables et le retour de l'ordre constitutionnel. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cet événement a fait tomber son rideau.